sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 mars. Je vous tourne cette vidéo pour la programmer pour lundi 31 mars et je travaille actuellement. Vous avez dû voir la semaine dernière, j'ai terminé ma grande nappe Remembrance of a Lost Legend et j'ai fait la découverte de toile pour Sabrina de Snow Leopard. Alors je suis en train de chercher ma feuille de... Voilà, elle est là. Donc je travaille sur cette toile. Est-ce que vous allez la voir ou est-ce qu'il faut que je dézoome? Il faut que je dézoome un peu. Voilà, hop, pardon, je vous fais bouger. Donc j'ai fait cette bande là du milieu et je vais continuer comme ça vers le bas. Et ensuite je retournerai la toile pour faire le haut. Et donc là pour l'instant j'ai fait cette bande là au milieu. Il y a ma vidéo d'épée pit stop qui sort, qui est sortie hier dimanche. Donc si vous voulez aller voir où j'en suis, eh bien je vous en prie, allez donc voir cette merveille. Elle est très éclatante, les couleurs sont géniales. Donc je vous fais cette petite vidéo blabla parce que en fait le week-end je peux pas tourner et je peux pas, j'ai pas d'unboxing là à vous faire. Donc voilà, le lundi je pense que ça va être vidéo blabla que je tourne le jeudi, puisque le vendredi je tourne la vidéo pit stop que je programme pour le dimanche. Alors de quoi on va parler? Grâce à une vente que j'ai fait sur Vinted, j'ai pu me faire une commande sur un site que j'ai découvert sur la chaîne de Clara, donc Clara DP, dont je mettrai le lien dans la barre d'infos. Enfin, je mettrai le lien de la chaîne dans la barre d'infos. Donc une société qui est basée en France dans le Limousin, qui s'appelle Leli, donc LE'-du-6 Li. Donc c'est une société qui commande ses kits en Chine, mais qui a du stock ici en France. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez sur le site, ça sera livré très rapidement, puisque ils les ont en stock. Par exemple, moi j'ai passé ma commande hier, donc mercredi en fin d'après-midi, début de soirée même. Une heure après, j'avais un mail disant que ma commande, elle était en attente de prise en charge par le transporteur. Voilà, donc je pense que j'ai fait une livraison au point relais. Je pense que je l'aurai lundi ou mardi probablement. Donc cette société, c'est génial qu'on ait quelque chose comme ça en France. Elle est toute nouvelle, hein. Je crois qu'elle a ouvert en novembre ou en décembre. Clara est mieux informée que moi. Je vous réfère vraiment à sa chaîne. Je vais peut-être même vous mettre le lien de sa vidéo si vous ne voulez pas trop chercher. Donc c'est vraiment génial. Et il propose 2 kits. Donc il propose, enfin pas deux, non, il propose pas 2 kits, pardon. Il propose plein de kits. Mais en fait il propose 2 sortes de kits. Donc il propose ce qu'ils appellent du premium. Donc c'est des toiles touches velours, dentelées, surpiquées, mais je crois que ça c'est identique au kit standard. La différence du premium, c'est que les diamants sont en résine. En tout cas, les diamants carrés sont en résine. Je ne sais pas pour les diamants ronds, je ne veux pas dire de bêtises. Et il propose le kit standard. Donc, je crois que c'est pareil au niveau de la toile. On verra ça quand je recevrai. Mais c'est seulement que c'est des diamants en acrylique. Donc, l'acrylique n'étant pas synonyme de mauvaise qualité. Donc elle a fait découvrir, Clara fait découvrir un kit premium avec des diamants en résine. Et en regardant sa vidéo, je me suis dit qu'on n'avait pas tous forcément le budget, même si franchement c'est pas cher. Faut compter entre 40 et 50 euros le kit premium. Et je pense en fonction de la taille, puisque vous avez le choix de la taille. Et je me suis dit que moi par exemple je suis dans une mauvaise passe, ça peut arriver, mais je veux quand même pouvoir découvrir de nouveaux produits. Et je me suis dit que j'allais prendre, grâce à cette vente, j'ai fait une belle vente sur Vinted, donc grâce à cette vente,
je vais me prendre un kit, le moins cher, l'un des moins chers du site, c'est-à-dire standard, avec des diamants en acrylique. Et donc, il propose différentes tailles. Donc, au niveau des tailles, il y a petit format, c'est écrit. Hein. Par exemple, la toile que j'ai pris, c'est une 40 par 40. C'est marqué petit format. Sinon, il y a standard, il y a taille format standard. Donc là, c'est un format où vous aurez un beau rendu. Et souvent aussi, il y a format rendu très net. Donc là, c'est la taille encore supérieure où vous êtes sûr d'avoir un très beau rendu. Moi, je me suis mise à la place de quelqu'un qui débute dans le diamond painting et je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Quand on démarre, on se fait toujours avoir par rapport à la taille. Comme beaucoup, j'ai commandé sur AliExpress à mes débuts. Et sur AliExpress, le problème, c'est que ils vont proposer des toiles avec énormément de détails, mais dans des formats ridicules, quoi. On peut avoir, moi j'ai déjà vu des DP avec l'intégralité des personnages Simpson en 30 par 40. Bon ben on se doute bien que là, la toile elle est illisible, c'est hyper pixelisé, on voit rien. Donc quand j'ai fait ma démarche de commander ce kit standard sur le site de Lélie, je me suis mise à la place de la personne qui débute en diamond painting, qui fait pas forcément, qui sait pas forcément que la taille compte. Dans le diamond painting, la taille compte, oui, effectivement. Donc j'ai commandé une image dans la taille la plus petite. Donc c'est une 40 par 40. Comme ça, je veux voir si Lélie propose quand même un rendu correct pour 18,90 €. C'est bien marqué, hein, petit format, donc je ne m'attends pas à un rendu hyper net. Mais tant que ça reste correct, lisible et qu'on voit ce que c'est, bingo. Voilà, c'est tout ce qu'on demande quand on débute le diamond painting. Au début, on ne cherche pas forcément la pure beauté, la pure netteté, on veut juste quelque chose de joli. Donc voilà, je veux voir si leur décision de faire en petit format, à moindre coût, si c'est bien joué ou plutôt mettre un warning si nécessaire. Donc voilà, j'ai commandé un kit standard, mais ils ne font pas que du diamond painting chez Lélie. Donc c'est une entreprise familiale, hein, donc madame fait du diamond painting, monsieur, lui, il a une imprimante 3D avec lesquelles il fait des accessoires. Donc il fait des barquettes. Donc quand j'ai envoyé un mail à la compagnie pour leur demander, enfin je suis passée par le formulaire de contact, hein, je n'avais pas leur adresse mail. Je leur ai demandé justement leur adresse mail parce que j'aimerais leur envoyer ma vidéo d'unboxing avant de la publier sur YouTube. Donc, ils m'ont renvoyé et ils m'ont gentiment proposé de les prévenir quand je passais commande pour me mettre une barquette en cadeau dans le kit afin de vous présenter le produit. Donc, c'est très gentil de leur part et d'avance, je les remercie. Mais je leur ai pris en même temps que mon kit, je leur ai pris un entonnoir. On en voit passer notamment sur AliExpress. Bon, là, c'est fabriqué en France pour le coup, vu que l'imprimante 3D est dans le Limousin. Et en fait, c'est un petit support rectangulaire où on met notre pot dedans et un entonnoir par-dessus. Et on vide le sachet de diamants dans l'entonnoir. Et ça va directement dans le pot sans en mettre partout. Donc j'ai voulu tester ça parce que c'est vrai que l'électricité statique, puis moi, mon entonnoir... vous avez dû voir dans ma vidéo de préparation de diamants. C'est un gros entonnoir que j'avais acheté au rayon cuisine à Intermarché à l'époque. C'est pas génial, hein, ça bascule. J'ai failli faire plusieurs accidents là sur ma dernière préparation de diamants où j'ai failli faire tomber tous mes diamants. Donc voilà, 5 € l'entonnoir en impression 3D made in France. Franchement, j'ai pris. Donc ma commande, j'en parlerai plus en détail, hein, mais la toile en 40 par 40 diamants acryliques plus l'entonnoir à 5 €, sachant que Clara a un code.
un code de réduction chez Lely qui vous rapporte, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 10%. En tout cas, il y a un code qui rapporte un petit rabais. Donc, le kit l'entonnoir plus les frais de livraison qui était à 6,10 € en point relais, ma commande m'a coûté au total 27,60 €. 27,60 € pour une toile et un accessoire fabriqué pas à la main, mais chez un particulier. Bon, moi je dis allez, on tente, on y va. Sachant que si j'avais pas du coup les 6,10 € de livraison, bah, j'en aurais eu pour 21,50 € parce que j'ai utilisé le code de Clara. Donc franchement, c'est pas excessif. J'ai hâte de vous faire l'unboxing. Je vais peut-être la faire, la toile, en parallèle de celle-ci. Alors, j'ai jamais fait 2 kits en même temps. Mais j'aimerais vraiment faire un retour sur les diamants acryliques. Parce que je sais que beaucoup pensent que l'acrylique, c'est gage de mauvaise qualité. Mais pas du tout. C'est juste que... Alors, effectivement, les diamants acryliques en carré, on ne peut pas les prendre par 2, par 3 à la pince, comme on fait avec le diamant en résine. Mais ça ne veut pas dire que c'est nul à poser. C'est juste que c'est différent à travailler. L'acrylique, c'est très brillant aussi, il ne faut pas croire. Donc, oui, j'ai hâte de voir tout ça, si c'est bien taillé, si les tailles sont régulières, si ça se pose bien. Alors, la résine ne clique pas, enfin, ne clipse pas. Clara l'a dit, elle va leur faire un retour à ce sujet. Donc, je ne m'attends pas à ce que mes diamants acryliques clipsent. Mais ce que je veux pas, par contre, c'est que ça pop. Je veux surtout pas que les diamants pop. Donc voilà, on va regarder tout ça quand je ferai l'unboxing et la toile. Plus 40 par 40, je veux dire, ça va bien se faire. Enfin, normalement, s'il n'y a pas de problème particulier, ça devrait bien se faire. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Grâce à cette même vente Vinted, je vais aussi, là j'attends que la vente soit validée, mais j'ai découvert, il y a une streameuse, non pas du tout, une vieweuse sur Twitch qui s'appelle Sunshine. Alors, je ne connais pas son vrai prénom, peut-être qu'elle ne veut pas non plus qu'on connaisse et qu'on donne son prénom de toute façon, qui a ouvert une page Facebook qui s'appelle Sunshine Prince. Elle a également un Vinted. Donc, je vous mettrai et le lien de la page et le lien de son Vinted. Et là, pareil, en fait, elle et son mari font des plateaux de diamond painting en 3D avec ligne parfaite. Donc, moi, je l'ai fait avec du washi. Donc, c'est du ligne parfaite, voilà, faite maison. Et donc, je vais lui commander sur Vinted un plateau ligne parfaite. Alors, je vais voir avec elle si elle peut le personnaliser avec le nom de ma chaîne parce que c'est un peu long, mes passions colorées. Donc, il faut que je la contacte pour voir ce qu'on peut faire par rapport à la personnalisation. Elle a plusieurs couleurs. Je pense que je vais rester dans ces teintes de mauve parce que je trouve que cette teinte, on peut travailler tous les coloris avec. Du clair, du foncé... du médium. Enfin, j'ai un plateau bleu foncé, c'est impossible de travailler du noir ou du bleu foncé là-dedans. Donc je trouve que mauve comme ça, on peut travailler vraiment avec toutes les couleurs, on voit parfaitement bien. Donc je vais lui prendre ça, puis elle fait aussi des boîtes à aiguilles. Donc moi, je vous avais montré, hein, j'ai ça pour stocker mes aiguilles, mon enfile aiguille. Voilà, c'est stocké sur un aimant. Je pense que je vais lui prendre une boîte à aiguilles aussi pour ranger mon petit matériel parce que le sachet plastique, c'est pas beau et puis en plus, ça peut se transpercer. Donc, ces plateaux, si je ne me trompe pas, sont à 8 €. Donc, elle fait des grandes tailles à peu près équivalentes à celle-ci. Hier, mercredi, ils ont fait une publication sur leur page où ils montrent des tailles moyennes et des petites tailles. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Moi, je vais prendre une grande taille. Vraiment, ce genre de plateau-là, ça me convient. Donc, voilà, je vais lui prendre un plateau, sachant que j'aurai aussi celui-ci et celui que Lélie va m'envoyer.
Alors moi, je suis du genre constante, hein. Une fois que j'ai un matériel qui me convient, j'en change pas, ou peu. Mais voilà, je vais mettre un point d'honneur à tout tester et à travailler avec un petit peu tout ça. Et toujours avec enfin, grâce à cette même vente Vinted, Wayton, enfin Cécile, pardon, de Wayton, c'est son pseudo Twitch, de la chaîne Kikou et le Diamond Painting, fait des pinces en résine. Et en fait, moi j'avais une pince de Serge Restori, mais en fait je l'ai gardée très longtemps et à force de travailler avec, et ben la pointe s'est cassée. Je sais pas si je l'ai toujours d'ailleurs, j'ai du mal à me résoudre à la jeter. Ouais, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Elle est où? Elle est là. En fait, la pointe s'est cassée. Je sais pas si elle fait le focus. Et ben, je peux plus attraper les diamants parce que c'est plus de la même hauteur. C'est plus du tout de la même hauteur. Donc j'arrive pas à la jeter parce que j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à jeter les choses. Mais je peux plus travailler avec et du coup je travaille avec. Quand je fais mes carrés, je travaille avec une pince. C'est une pince DAC sur laquelle j'ai mis une mousse pour être un petit peu plus confortable, mais bah ça fait mal. Enfin ici c'est un peu c'est raide, c'est je sais pas comment dire. Enfin ici j'avais la trace de la pince, d'être en appui comme ça en fait. Bah ça fait mal ici à un moment donné. Donc bah, j'ai contacté Cécile et bah, je lui ai demandé, donc j'ai contacté sur Discord, je lui ai demandé pour lui commander une pince. Donc elle en avait quelques-unes d'avance, elle m'a envoyé la photo. J'avoue qu'elle m'a envoyé une photo avec 5 pinces. Mon Dieu que le choix était difficile. Je me serais écoutée, j'en aurais commandé 3 sur les 5. Mais encore une fois, je suis quelqu'un de constant. Quand j'ai un... Je change pas en fait. Je garde toujours le même matériel et je me vois pas... Je suis pas du genre collectionniste aiguë à avoir une pince pour un projet... Ou après, voilà, hein, je pense que si j'avais le budget ou la place, je serais pareil. Seulement, j'ai ni l'un ni l'autre. Et puis, avoir du matériel qui stocke et qui dort, bon, c'est pas mon truc. Je respecte celles qui ont des collections entières. Hein. Franchement, c'est top. Hein. C'est vrai que c'est sympa d'associer le stylet, la pince à la toile qu'on est en train de faire. Moi, je me passe de ça. Voilà, je me passe de ça. Donc j'ai pris une pince, non je ne l'ai pas prise encore, je vais lui prendre là dans quelques jours. Pour tout dire, j'attends que la vente Vinted soit validée pour pouvoir utiliser l'argent. Mais voilà, je vais lui commander ça, donc je vous ferai un unboxing de cette pince aussi. Il faut que je la contacte pour savoir comment elle peut être, comment vous pouvez la joindre, vous, si ça vous intéresse. Donc voilà, des petites choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc le kit, enfin la commande de Lélie, que j'ai hâte de vous faire découvrir. La commande de Sunshine Print, dont je vous mets les liens en barre d'infos. Donc de la page Facebook et le lien Vinted. Et la pince de Kikou. Voilà, donc des petites choses à venir. Je suis assez contente. Et puis finalement, des choses qui sortent pas vraiment de mon compte en banque, puisque... c'est ma vente Vinted qui me permet d'acheter tout ça. Donc voilà, je suis contente. Se faire plaisir comme ça, à moindre coût, c'est toujours agréable. Voilà, sinon, ben vous voyez cette vidéo le lundi 31 mars. Donc moi, j'y suis pas encore en week-end, mais j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, la semaine où je tourne là, c'est la semaine du... Aujourd'hui, on est le 27. Cette semaine a été beaucoup plus calme que la semaine dernière. En même temps, le temps ne se prêtait pas non plus à aller à droite, à gauche. Alors, je cherche mon symbole. On va faire les 3 petits points. Donc, j'ai plutôt bien avancé sur mes projets. D'ailleurs, si vous voulez voir où j'en suis sur un petit peu tout, bah, j'ai ma vidéo pit stop d'hier que vous pouvez aller voir. Donc voilà, à la fin de la semaine, donc la semaine du 31 mars, là, nous on est en vacances. Enfin, les enfants, nous en zone B, sont en vacances. Je sais pas si j'ai hâte ou pas.
Ma fille me sollicite énormément. Il y a des périodes où elle sait s'occuper toute seule dans sa chambre, elle fait ses jeux, tout ça. Puis des périodes où elle est tout le temps à vouloir faire des jeux, donc ça me dérange pas, hein, je joue avec elle, mais c'est vrai que c'est très énergivore. Mon mari peut pas poser de vacances là sur les congés d'avril, donc je suis toute seule avec elle. Donc c'est vrai que du matin au soir, être sollicitée en permanence, euh, bah, les mamans savent, hein. C'est fatigant, sachant qu'il faut aussi penser à faire à manger, à faire le linge, à faire le ménage, enfin, s'occuper de la maison, quoi. Donc, bon, voilà, 2 semaines, on va essayer de s'occuper. Il y a la patinoire à Caen. Ma fille voudrait essayer de faire du patin à glace, donc peut-être qu'on va essayer d'aller faire un tour à la patinoire. Moi-même, je ne suis pas très douée, donc je pense que ça va être folklorique, cette histoire. Elle voudrait aussi aller voir le film Minecraft au cinéma, donc je pense qu'on va aller voir le film Minecraft. L'avantage d'être à la campagne, c'est que le cinéma coûte moins cher. Pour tout vous dire, dans le 78, le cinéma qui était à côté de chez nous, donc c'est vrai, c'est bien, on pouvait y aller à pied, hein, mais c'était plus de 12 € la place. Je crois que c'était 12,50 € ou 12,90 € la place. La place, hein, vraiment pour une seule personne, sans compter éventuellement le popcorn. Bah, c'est simple, on allait au cinéma avec ma fille, place plus popcorn, on avait pour une trentaine d'euros à peu près. 25-30 € avec les boissons. Là, 13 €, c'est ce qu'on paye pour elle et moi, pour les places. On n'a pas encore regardé les prix du popcorn, parce que la dernière fois, on sortait de table quand on était au cinéma. Donc, on n'a pas pris de popcorn. Mais franchement, niveau budget, ça n'a rien à voir avec le 78. Alors oui, la salle est beaucoup plus petite. Ça nous a fait très bizarre. Je me suis sentie bien bête quand je suis arrivée au cinéma, parce que nous... là où j'allais, tout était automatisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait il y avait plus de caisse pour avoir son ticket, c'était que des bornes. Donc on réservait notre place sur l'application, on allait à la borne, on retirait nos places et puis on montait dans la salle. Bah, voilà, il y avait quelqu'un qui vérifiait les places et qui nous disait le numéro de la salle au cas où on ne sache pas lire. Mais c'est tout. Pas plus de contact humain. Là, quand on est arrivé au cinéma de Saint-Lô, bon, bah, pas de borne. Il y avait une caisse. Donc, moi, j'ai vu le popcorn, donc je me suis dit, c'est la caisse de popcorn. Mais en fait, ils vendent aussi les tickets de cinéma. Non, mais une vraie blonde, hein, la nana, elle arrive au cinéma, elle sait pas comment ça marche, quoi. Et en fait, voilà, c'est une caisse pour les billets de cinéma et popcorn, boissons et autres. Donc, l'humain est mis en avant et c'est ce qu'on est venu chercher à la campagne, hein, le contact, l'entraide, la sociabilisation, voilà, c'est presque même la civilisation, puisqu'en ville, maintenant, apparemment, on a droit qu'à des bornes, qu'à la campagne, bah, on a droit à des êtres humains en chair et en os. Donc voilà, donc patinoire, cinéma. S'il fait beau, peut-être qu'on retournera à Goncoutainville, là, c'est à une demi-heure de chez moi. Profiter un peu du beau temps, donc j'espère, oui, qu'on va avoir du beau temps quand même pour Pâques. Et puis ben moi j'aimerais bien m'occuper un peu de mon jardin. Alors j'ai un tout petit jardin, on est arrivé en novembre, donc j'ai rien fait dans le jardin pour l'instant, mais il est problématique ce jardin parce qu'en fait il y a une grosse pente. La maison, elle a un vide sanitaire, donc il y a une partie haute, une partie basse et une grosse pente entre les deux, et j'aimerais créer un escalier parce que franchement la pente, elle est vraiment casse-gueule. Ouais, elle est vraiment... Elle est raide, la pente, elle est casse-gueule. Et comme on veut mettre le barbecue dans la partie basse, et ben moi j'aimerais bien créer un escalier en fait dans la pente pour que ce soit moins dangereux. Seulement, bah, je suis pas paysagiste, je suis pas terrassier et je suis en train de réfléchir à comment je vais faire le truc, mais sans dépenser des 1000 et des cents. Donc si vous êtes du genre bricoleur, si vous avez un terrassier dans vos contacts, si vous voulez lui demander comment on peut créer un escalier tout simplement avec... ben moi je pensais prendre des lames de terrasse parce que c'est un peu antidérapant. Puis ben, avec une pelle, former des marches. Mettre une toile géotextile pour éviter que l'herbe repousse en dessous.
Mais ouais, j'aimerais bien en faire quelque chose de jardin parce qu'on peut même pas mettre de salon de jardin, quoi. On peut pas mettre de table, de chaise ou de fauteuil, on peut rien faire parce que la partie basse c'est pas énorme et il y aura le barbecue, donc on va pas mettre, on va pas se poser dans la fumée du barbecue. La partie haute, elle est tout le temps dans l'ombre. Moi j'ai besoin de soleil, j'ai froid, je suis frileuse, je peux être au soleil. Donc la meilleure partie en fait elle est en pente. Donc là c'est pareil, j'aimerais bien aplanir. Alors mon mari il me dit mais la terre que tu vas enlever pour aplanir, tu vas la mettre où? Oh bah j'en sais rien, je vais lui trouver une utilité à cette terre, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc faut que je suis en train de réfléchir à comment je peux faire. Il faut que j'essaye de récupérer peut-être des palettes pour faire un genre de mur de soutien. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à ça. Si vous avez des idées pour aménager un jardin en pente, le rendre utilisable, je suis preneuse. Dites-moi en commentaire comment vous feriez, vous. J'ai pas envie de payer quelqu'un. En plus, on est locataire, donc on va pas mettre des milliers et des cents dans quelque chose qui nous appartient pas. Mon mari il me dit qu'on n'est pas chez nous, mais bon, on a toujours vécu en appartement. Là, on avait un balcon, on n'allait pas sur le balcon parce qu'on avait un vis-à-vis de dingue là où on habitait avant. Là, on a un jardin qui donne sur un champ. J'ai envie de profiter de mon espace, quoi. Donc voilà, faut que je réfléchisse à comment je vais travailler le truc. Donnez-moi vos astuces, je suis preneuse. Donc voilà, pendant les vacances, je vais peut-être commencer à faire ça. Toujours s'il fait beau, parce que travailler... Oui, mon chat. Voilà, le chat qui ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Travailler dans le jardin sous la flotte, non merci. Donc voilà le programme des vacances. Je ne sais pas si ma fille va aller chez ses grands-parents ou pas. Ça va dépendre de s'ils sont en forme ou pas. Moi, je m'en fiche, hein, je la garde avec moi. Ou ça dépend voilà, d'elle, de mes grands-parents, de mes beaux-parents, parce que mes beaux-parents adorent avoir leurs petits-enfants aussi. Donc, je sais pas, il faut que je vois. Ma fille voulait aller chez sa marraine, mais il y a au moins 6 heures de route aller-retour. J'avoue que faire 6 heures de route dans un week-end pour la déposer et refaire 6 heures de route le week-end d'après pour la récupérer, ça me botte pas des masses, hein. Franchement, je sais pas. On en a pas reparlé en plus avec ma belle-sœur, donc faut qu'on voit comment on s'organise. Mais bon, voilà, j'ai un petit, il y a des petites choses à faire pendant les vacances, donc ma fille va pas forcément s'ennuyer. Puis on a le City Stade aussi qui a, il y a un terrain de basket, des tables de ping-pong, il y a de quoi faire du vélo, à côté, enfin pas très loin de l'école en fait, donc pas très loin de la maison. Donc bon, on devrait pas s'ennuyer, c'est juste que c'est juste énergivore, c'est fatigant. J'avoue, les vacances, je suis contente quand elle reprend l'école, même si on reprend le rythme du réveil à 6h30. La réveiller, alors ça, c'est pas une mince affaire de réveiller ma fille parce que c'est une dormeuse. Donc le matin, je mets 20 minutes à la réveiller. Elle commence l'école à 8h35. Enfin, l'école ouvre à 8h35. Je suis obligée de la lever à 7h en fait. Enfin, de commencer à la réveiller à 7h parce qu'elle ne se lève pas. Si elle était du genre à se lever rapidement, je la réveillerais à 7h30. Pour partir à 8h25, 8h30, c'est largement suffisant. Sauf que comme elle met 20 minutes à se lever, après elle se lève, elle se met dans le canapé. Elle met 3 plombes à prendre son petit déjeuner. Puis après elle met 3 plombes à s'habiller. Je peux pas la lever 1 heure avant. Ça va être trop dans le speed, je vais être en stress, je vais être sur son dos, ça va la saouler, ça va me saouler. Donc je commence à la réveiller à 7h. Elle se lève à 7h20 grand maximum. Enfin voilà, elle a le temps d'émerger, de prendre son temps sans que je sois là à la stresser. Alors du coup, on change d'heure, enfin on aura déjà changé d'heure quand vous verrez la vidéo. Alors ça va être une vraie galère, hein. Parce que du coup, je vais la réveiller à 7h, mais pour elle, ça sera un ressenti 6h, quoi. Ouais. Franchement, c'est quoi l'astuce pour réveiller les dormeurs? Dites-moi. Moi, je me levais direct, hein, quand j'étais petite. Ma mère ou mes frères et sœurs qui s'occupaient de moi le matin, ils mettaient pas 1 heure à me lever, hein. J'avais intérêt à me lever direct, en fait. Parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, les mamans qui ont des dormeurs, là, comme ça, vous faites comment? Parce que moi, j'y vais à la manière douce, mais au bout d'un moment,
la manière douce, ça marche plus. Hein, donc, j'y vais un peu moins à la manière douce. Bon, je la jette pas d'huile non plus. Hein, mais disons que je vais ouvrir le volet, je vais allumer la lumière. Et ça, c'est vraiment au bout de 20 minutes quand elle bouge pas. Hein, sinon, au début, c'est la voix toute douce, comme ça, les petits bisous. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle aimait pas que je lui fasse trop de bisous au réveil. Bon, bah super, merci ma chérie. Vraiment, elle et moi, on n'est vraiment pas pareil au réveil. Hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors, on va faire c'est un petit poussière de fée. Alors, sur cette toile, les fairy dust sont hyper discrets. Hein. Franchement, j'ai un rose fairy dust, on voit pas du tout les paillettes. Je sais pas si vous allez voir là. Je vais essayer de zoomer sans vous faire trop trembler. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. On n'a pas de soleil, il y a du brouillard aujourd'hui, ce matin. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Je verrai quand je regarderai pour le montage. Hop, je vous dézoome un peu. Voilà. Ouais, non, le réveil c'est compliqué. Là, les vacances, ça va faire du bien quand même. Puis c'est une dormeuse, hein. C'est-à-dire que pendant les vacances, ça peut se lever à des 10h, 10h30, même 11h parfois. Il est vite celui-là. Même 11h parfois. Donc c'est pour ça, hein, je suis qu'à moitié étonnée hein, quand j'ai du mal à la lever à 7h. Parce qu'en fait, elle aime dormir, ma fille. Alors que moi, je suis carrément du matin. Moi, 7h30, 8h, même le week-end, cocorico, je suis réveillée. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Peut-être qu'elle va changer, mais alors à l'adolescence, j'ai peur que ça soit pire. Au secours, j'ai pas hâte. Donc voilà. Vous, quand est-ce que vous êtes en vacances? De quelle zone vous faites partie? Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous partez pas, mais vous prévoyez de faire des activités avec vos loulous ou même sans vos loulous, si vous n'avez pas d'enfants? Hein. C'est possible aussi, vous avez le droit. Vous avez de la chance. Profitez-en. Voilà, c'est quoi votre programme, vous, pour les vacances? Plutôt sortie nature, plutôt sortie ciné, plutôt sortie culturelle. Nous, les sorties culturelles, on va les garder plutôt pour cet été, comme on n'est pas loin des plages du débarquement. On va pas l'emmener encore au mémorial de Caen parce que elle va avoir 9 ans, donc c'est peut-être pas encore à sa portée. Elle va peut-être pas encore comprendre la portée de ce qu'on va y voir. Mais voilà, tout ce qui est plage du débarquement, il y a des petits musées aussi un petit peu partout en Normandie. Donc voilà, faire des petits musées pour lui faire découvrir déjà l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est sûr, on est arrivé dans une région historiquement très riche, donc c'est super. C'est une période très intéressante, hein, donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, les sorties culturelles, entre guillemets, ou historiques, on les garde plutôt pour cet été. Puis cet été aussi, on va pouvoir aller au Mont-Saint-Michel, qui est à 1 heure de chez nous. On va pouvoir aller visiter Cherbourg. Bon, mon mari m'a dit que c'était pas super joli parce que c'est du port de commerce. Mais je suis sûre qu'il y a des petits coins sympas quand même à Cherbourg. Enfin voilà, on va visiter un petit peu parce que c'est pas notre région d'origine. Hein. Donc faut qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Si vous connaissez bien la région normande, donnez-nous des bonnes adresses. Que ce soit pour des sorties en famille, pour des sorties culturelles, des choses à visiter. Dites-moi tout, je suis preneuse. Je suis preneuse. Donc voilà, j'ai plus grand chose à vous dire, j'ai bien papoté. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, mais j'ai bien papoté. On en est à 33 minutes déjà, ça va être 3 plombes à se mettre sur YouTube encore. Donc, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous faire l'unboxing de Lélie pour vous le poster mercredi. Ouais, ça va être sympa. Puis la travailler, la tester dans la foulée. Hein. Encore une fois, c'est vraiment, je veux vraiment vous faire découvrir, vous montrer ce que ça donne. Hein, le DP petit budget diamant acrylique, pas made in France parce que c'est fabriqué en Chine, mais une petite société française. Voilà, faut les soutenir, nos entrepreneurs français.
Surtout de diamond painting, bah, il y en a, je crois que c'est les seuls, hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est les seuls vraiment basés en France. Donnez-moi le nom des autres compagnies s'il y en a d'autres. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous mets également en barre de description le lien de mon groupe Facebook, Mes Passions Colorées. Donc voilà, je mets un petit post de temps en temps. Malheureusement, je suis un peu la seule à le faire. N'hésitez pas à poster aussi, hein, là, je parle à mes abonnés qui sont aussi sur la page. Donc, Clara, Kat, il y a Didou aussi, je crois. Didou, tu es sur... est-ce que tu es sur ma page? Venez poster, montrez-moi vos encours, mettez vos photos. Franchement, c'est un groupe public. Aidez-moi à l'animer. Aidez-moi à mettre des choses. Faut pas qu'il tombe aux oubliettes. Et puis, bah, je vais voir peut-être pour faire un événement, entre guillemets, pas un concours, mais un petit événement pour l'été. Je sais pas, faire un projet, que ce soit diamond painting, broderie ou tout autre projet que vous aimez, mais sur un thème commun. Parce qu'on fait pas tous du DP, on fait pas tous de la broderie, on fait pas tous du pixel hobby. Enfin, mais tant que c'est sur un thème commun, ça peut être sympa de travailler et de partager ensemble sur ce même thème. Voilà, j'essaie de réfléchir à des petits événements comme ça qui pourraient animer le groupe. Donc voilà. Donc bah, je vous laisse là. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!